Chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans notre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, magazine qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui élève son nom, qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. Mais avant tout, les rendez-vous avec le Seigneur et on se retrouve juste après. Je suis l'apôtre Enoch Ekitete, visionnaire de l'église Jésus-Christ et la pierre angulaire. Oizwami commune Angaliema, quartier Lukunga, avenue Ndombe numéro 16. Référence sur que ma pompage qui tient à Rema Lweka. Wano zi moto zo kende Kongoro Mosquée. Juste après 10 maisons dans la police au commune église Wana Zawana. Église Jésus-Christ sur la pierre angulaire. Rendez-vous na biso hebdomadaire César Boy. Chaque mardi, nous avons la prière de combat contre les esprits impurs. Nous sanganaka de 17h à 19h30. Mercredi, tokutani pe encore 12h à 13h. Midi avec Jésus-Christ. Nous bengaka milimo et opéraka na midi. Nous sanganaka encore vendredi de 17h à 19h30. Et ça journée enseignement. Et dimanche, nous avons deux kits. Il y a tongo et kit et adoration. Nous bandaka 8h, 11h ici. Deuxième kit est bandaka 16h30. Ici, on a 18h30. Et ça kit et combat contre les esprits impurs. Pour qui Kobenga biso encore un numéro 089 89 82 340. On a numéro WhatsApp 081 091 76 60. Merci. Jésus Christ va pas me la Bible. Retour dans notre plateau chrétien dans lequel nous recevons pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le frère Jean-Claude Mafuta. Le frère Jean-Claude Mafuta, délégué paroissial des OPEM, œuvre pontificale missionnaire, délégué paroissial des OPEM, paroisse Saint-Cyprien. C'est avec cet homme de Dieu que nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Dieu. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur le welcome. Pour l'invitation que vous m'avez annoncée une fois de plus à pouvoir me produire sur votre plateau 2 milliards de chrétiens qui est suivi de partout dans le monde. Homme de Dieu, nous étions vraiment bénis, le peuple de Dieu, des amis de 2 milliards de chrétiens, les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis la fois passée, j'ai été vraiment béni de voir de nous. Le thème c'était Église et salut intégral. Alors, vraiment béni, voilà pourquoi ça montre que toujours dans la mission que Christ nous a léguée, comme le pape qui venait de venir aussi, continue toujours ce thème-là dans l'œuvre pontificale. Donc, Dieu, aujourd'hui, vous êtes venu vous dites toujours, vous allez dire au Dieu, vous allez mettre à la lumière aujourd'hui le point école chrétienne et formation intégrale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pourquoi le choix de ce thème? Je m'en vais d'abord relever le fait que ce n'est pas nous, en tant que personnes physiques, qui avons opté pour le choix de ce thème. Mais ce sont les amis, les frères, les sœurs qui, après avoir suivi notre première intervention sur votre plateau, nous ont proposé de revenir pour parler de ce thème qui est
l'école chrétienne et formation intégrale. Ils m'ont suggéré de pouvoir, après avoir parlé de l'église et salut intégral, de pouvoir aussi parler de l'école et formation intégrale. Nous avons dit oui, nous avons répondu par oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous sommes d'abord parents. Et comme parents, nous sommes éducateurs. Ok. Donc, la question relative à l'école, à l'éducation, nous intéresse toujours et déjà au plus haut point. Comme parents, on ne peut pas contourner la question concernant l'éducation. Parce que la famille, c'est la première école de la vie. La deuxième raison, c'est que nous avons accepté de pouvoir intervenir sur votre plateau sur base du conseil des amis, des frères et des sœurs. C'est pour aider l'école à pouvoir atteindre son objectif, lequel un objectif qui est très noble, un but qui est très noble, à savoir celui de servir, de lever dans la pâte, de levure dans la pâte. L'école a une place importante au sein de l'État. L'école, depuis la tradition, a toujours eu une place importante dans la société. Voilà pourquoi nous sommes aussi intervenus pour que nous puissions donner à l'école l'occasion, la grâce de pouvoir atteindre son objectif qui consiste à être ou à servir de lever dans la pâte. Autrement dit, à aider la nation, à aider l'Église, à aider la société à aller de l'avant. Il s'agit pour nous pratiquement d'une contribution, d'une pierre de contribution que nous voulons apporter parce que l'école c'est notre passion et de là aider l'école à pouvoir remplir correctement son rôle dans le développement des nations. Donc à aider les nations à aller de l'avant, entre autres notre État qui nous porte dans cette entaille, l'État congolais. Voilà. Et dans cette même lancée, en donnant à l'école de servir de levain dans la pâte ou de levure dans la pâte, nous aidons l'école à servir de lumière pour les nations. Que l'école ne soit pas cette lampe qui est allumée et qu'on a mise sous le boisseau, mais qu'on a mise sur la table ou sur les lampadaires pour éclairer. Parce que partout où l'école est implantée, il y a un rayonnement. L'école développe son milieu dans le milieu où elle est bâtie. Donc nous voulons que l'école atteigne cet objectif-là noble. Celui de rayonnement, celui de développement, celui d'aider les milieux où la nation, la société à aller de l'avant. Nom de Dieu, vous avez poussé des raisons. Et si je vous laissais continuer, vous allez encore en ajouter. Vraiment, ça brûle en vous. L'école. Mais pour celui qui regarde ça, il vous attend parler à chaque fois l'école. Quelle pensée, quelle idée de concevoir dans son esprit lorsqu'on parle de l'école? Monsieur le journaliste, par rapport à votre question, je comprends que vous m'amenez à pouvoir parler de la notion d'école. Autrement dit, qu'est-ce qu'on entend par école, si j'ai bien compris votre question? Oui. Alors, par rapport à cette question, l'opinion devra retenir et savoir que, de manière classique, de manière traditionnelle, ou depuis que l'école est école, l'école est un milieu artificiel, érigé en vue d'assurer l'éducation de la jeunesse qui lui est confiée par la société ou par l'État. J'ai dit que l'école était un milieu artificiel. Cela veut dire quoi? Un milieu qui n'est pas naturel, mais qui est bâti par les hommes, qui est érigé par les hommes.
un milieu qui est le produit des hommes, des humains, pour assurer, n'est-ce pas, l'éducation de la jeunesse. Parce que comme vous le savez, l'éducation pour la jeunesse, c'est le premier besoin après le pain. Le premier besoin de l'homme, c'est le manger. La santé, pour qu'il soit en bonne santé, et qu'il puisse travailler au développement de la nation. Alors, après le pain, c'est directement l'éducation. C'est la raison pour laquelle, entre autres, dans toutes les constitutions des républiques, vous allez voir que l'on réserve une place importante à l'école ou à l'éducation, carrément, autrement dite. Parce que les États, les nations, les républiques ont compris que l'école, l'éducation, par l'école est un besoin important. Dans nos traditions, dans nos coutumes, les jeunes se confiaient aux aînés pour qu'ils soient initiés au mystère de la vie. De nos jours, c'est l'école qui remplace et la famille et la tradition, la case initiative. Voilà un peu en gros ce que l'école, c'est quelle son importance au sein de la société, au sein de la nation, au sein de nos États, pour qu'ils soient demain utiles à la société. Parce que les vieux passent, les vieux qui maîtrisent les mystères de la nature, du monde, passent, ils sont des pèlerins. Alors par l'école, ils prennent la relève. L'avenir de la nation est garanti par ces billets, par ce moyen-là, par ce truchement. Donc l'école a un rôle irremplaçable. D'ailleurs, il y a des auteurs qui disent qu'on ne peut pas discuter l'école. On peut tout discuter sauf l'école. Pour dire qu'on ne peut pas remettre l'importance de l'école en question. Parce que l'école, depuis qu'elle existe, elle a déjà fait ses preuves. Tous les responsables, tous les dignitaires sont passés, pour la plupart, sont passés par l'école. L'école chrétienne, est-ce qu'il y a des éléments que la chrétienté va ajouter dans les concepts école? L'école chrétienne, comme toute école, vise à former l'homme, cet homme-là qui sera utile à la société. Qu'elle soit chrétienne ou non, l'école a un seul et même objectif. C'est lui de produire, de donner à la société un homme ou une personne qui lui soit utile à son devenir plus, autrement dit à son progrès. Un homme qui, quand il sort de là, vient apporter un plus à la société, au monde ambiant. Alors maintenant, c'est question de méthodologie. L'école chrétienne, dans sa méthodologie, c'est quoi? C'est d'imprimer un cachet chrétien. Au-delà du programme de l'État, du gouvernement et la chrétienté. Où il y a complémentarité entre les deux. Où il y a l'unité et la chrétienté. Voilà. Où il y a l'esprit évangélique. Voilà. Un accent sur l'évangile, sur l'esprit évangélique, dans ce sens-là. Une école où il y a fidélité et à Dieu et à l'État. Ah, c'est intéressant. Une école où il y a fidélité et à Dieu et à l'État. Une école qui concilie donc les deux pôles, les deux dimensions. Il y a Dieu, il y a aussi l'homme à travers l'État et tout le reste. L'homme de Dieu, dans votre thème, vous n'avez pas, vous n'arrêtez pas sur le concept d'école chrétienne. Vous avez dit encore formation intégrale. C'est qualificatif intégral. Apparemment, intégral la globalité. Pourquoi à chaque fois que vous ne voulez pas un verre à moitié plein, vous voulez seulement un verre plein. Pourquoi la formation intégrale liée aux écoles chrétiennes? Pourquoi c'est bien là? Pourquoi cette conjonction? Encore une fois, vraiment, je vous remercie pour la question. Mais j'aimerais préciser par rapport à la question précédente. Donc, on peut aussi appeler l'école chrétienne. D'abord,
comme je l'avais dit, la base scripturaire, la base biblique, c'est Matthieu 28, verset 29, où le produit qui vient de là est aussi disciple du Christ tout en étant citoyen. Alors, toujours par rapport à cela, par rapport à la question présente, j'aimerais dire que la formation intégrale, comme concept, signifie formation complète, formation totale, formation de tout l'homme, formation de tout homme, une formation qui tient compte de toutes les dimensions de l'homme. Toutes les dimensions de l'homme, parce que comme vous le savez, par votre filière scolaire, académique et autres, l'homme est un être complexe. L'homme est un tout. L'homme n'est pas fait que de la matière. L'homme n'est pas fait que de l'esprit. Non. L'homme est corps et esprit. Tout en étant corps, l'homme est aussi un être social. L'homme est un être complexe. Donc il y a beaucoup de dimensions dans l'homme. Dans l'homme. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'école et l'école chrétienne, parce qu'il s'agit de ce thème-là, présentement, donc nous disons que l'école chrétienne, par rapport à la question dans laquelle l'homme est complexe, l'école chrétienne qui vise la formation intégrale peut former cet homme-là dans sa complexité, en ne négligeant rien qui concerne l'aspect humain. Parce que dans l'aspect humain, il y a le spirituel, il y a le corps ou le corporel, il y a le social, il y a le moral, il y a beaucoup de dimensions. Alors, doivent être intégrées encore dans le programme éducatif. Pour que l'on apprenne, que l'on arrive, que l'on parvienne plutôt à une formation intégrale. Formation intégrale, donc, on forme l'homme dans toutes ses dimensions, toutes les dimensions qu'il représente. Donc, à tout point de vue, dans toutes ces dimensions-là, il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Autrement dit, une formation qui n'est pas unilatérale. C'est-à-dire quoi? Voilà. Mais qui est multilatérale. Voilà. Qui est pas bilatérale, mais qui est multilatérale. Donc, il tient compte de tous les côtés qui sont dans l'homme. En géographie, on parlerait des 4 points cardinaux pour parler de l'ensemble du globe. Mais ici, on parle de l'homme. Donc, on prend l'homme dans son tout. L'homme est un tout. L'homme est un tout. L'homme est un ensemble fait de plusieurs composantes. C'est pour laquelle la formation intégrale dont nous parlons présentement est cette formation-là qui n'ignore pas que l'homme qui est en face de nous est un tout et que nous devons tenir compte de tous ces aspects-là pour le bien de la société. Pour son propre bien, ça c'est sûr, pour son épanouissement à lui, mais aussi et surtout pour l'épanouissement de la société dans l'ensemble, dans un avenir. Vraiment, c'est très intéressant donc, de dire, mais quelles sont les conditions pour que l'école chrétienne assure une formation intégrale? Les conditions. Il y a plusieurs. On peut vraiment disserter là-dessus en longueur de journée. On peut en parler en longueur de journée parce qu'il y en a tellement plusieurs et que toutes sont intéressantes. Mais pour du temps, je m'en vais en énumérer quelques-unes. La première des conditions, c'est que l'école chrétienne devrait comprendre et intérioriser le fait que l'enfant qui lui est confié est l'image de Dieu. L'enfant voilà. qui est confié, il représente Dieu. Il est l'image de Dieu. Donc c'est la première condition que l'école qui est là pour assurer la formation. Que l'enfant qui lui est confié, c'est l'image même de Dieu. C'est Dieu qui est en face d'elle. Et il doit donc tenir compte de cela et prendre la mission qui lui est confiée au sérieux. Parce que c'est Dieu qui est en face de lui.
celui qui est là, c'est l'autre Christ, l'alter Christus, un autre Christ qui est en face de lui. Comme le Christ lui-même s'est laissé former à son époque, l'enfant aussi, à la suite du Christ, vient pour se faire former. Donc c'est Dieu qui vient se présenter devant l'école, devant les formateurs. Alors que l'école prenne cette mission-là au sérieux, en formant l'homme, image de Dieu. Ok. La deuxième condition, c'est que quoi? L'enseignant qui est là doit emboîter le pas au Christ enseignant. C'est-à-dire quoi? Le Christ lui-même est l'enseignant par excellence. La troisième condition, c'est que parce que l'enfant a devant lui le Christ enseignant, quelqu'un qui emboîte le pas, devant lui, voilà, il voit le Christ enseignant. Oui, il voit le Christ enseignant. Il est bon pour lui de pouvoir prendre la place des disciples. Qui devait prendre la place? C'est l'enfant, l'élève. Oui, l'apprenant. Ok. D'ailleurs, le mot disciple est discipulus, qui veut dire apprenant, élève. C'est lui qui est à l'école de. Ceux qui étaient à l'école du Christ appelé disciple parce que le Christ était enseignant, il était maître. Alors, les disciples, donc les élèves, ces élèves étaient appelés disciples. Ça vient de discipulus en latin, élève, apprenant. Si l'enfant prend cette place-là, alors l'enseignement atteindra son objectif pour pouvoir le former intégralement. Alors, la quatrième des conditions, c'est que le programme des écoles, comme dans toute école, le programme devrait être traité, épuisé, comme cela se doit. Si le programme dans nos écoles, qu'elles soient chrétiennes ou non, ne sont pas épuisés, ne sont pas achevés, ne sont pas suivis jusqu'à leur détail, jusqu'à leur achèvement, il n'y aura pas de formation intégrale. Parce que déjà, au niveau de l'État ou du gouvernement qui a un programme bien défini, c'est la formation intégrale qu'il vise. L'Église qui veut encore ajouter, imprimer ce cachet chrétien, elle vise aussi une formation intégrale. En conciliant ces deux programmes, en les mettant en musique et en le suivant plutôt, jusque dans ses détails. Dans ces détails, l'école chrétienne formera l'homme et de façon intégrale parce qu'il s'agit d'un programme riche, intéressant, un programme qui est actualisé année par année. Donc que l'on respecte le programme, que l'on puisse le démarrer, commencer et puis l'achever comme cela se doit. C'est la quatrième condition. Oui, avant que vous puissiez évoluer, Oui. l'homme de Dieu, l'école va respecter quel programme? Le programme de l'État, est-ce que l'école, bien l'église, bon, ça, ils ont leur propre programme parce que à ce que je sache, le programme est national. Très bien, très bonne question. Le programme est national. Et nous sommes dans un pays laïque. Laïque, très bien. Le programme est unique. Le programme est national. Alors, l'Église ne vient pas avec un autre programme. L'Église les églises ne viennent pas avec un programme auxiliaire. Mais l'Église vient ajouter un plus qui est accepté, qui est consenti par l'État. L'État étant laïque, il autorise quand même certaines largesses. Il donne certaines largesses aux églises. Par exemple, en ajoutant au programme national le cours de religion, les activités religieuses et tout le reste, selon la philosophie de l'église. Et à ce propos, je ne vous cache rien, il y a un document, il y a une convention scolaire, un document, un contrat, excusez-moi, conclu entre l'État et les églises, où les églises reconnaissent que nous sommes sous le sol de l'État et nous devons suivre de bout en bout le programme national, et où l'État aussi consent à ce programme national, les églises ou l'Église aille un peu au-delà selon la doctrine qui est la sienne, qui est la leur. Dans ce sens-là. Donc il n'y a pas
tout cela pour le développement. Voilà, les deux parties, l'Église ou les églises et l'État ont compris que tout cela concourt au bien-être intégral et de l'État et de l'homme qui est formé et de la société. Ok, voilà. On en passe à la quatrième condition, c'est ça. La cinquième maintenant, c'est la meilleure connaissance de l'homme. Pas de l'homme, excusez-moi, de l'enfant qui se confie. Voilà. C'est comme on dit, un orateur qui connaît bien son auditoire atteindra bien l'objectif de son discours. Il parlera et il va convaincre l'assistance et l'auditoire qui le suit. C'est la même chose pour les églises ou l'église qui s'intéresse à l'enseignement. Si vous ne connaissez pas l'élève qui vous est confié, il vous est difficile de pouvoir connaître, savoir comment orienter, comment cibler la matière, comment orienter ou réorienter le programme. Il faut le connaître. Mais le connaître, Il faut connaître. Oui. C'est que l'enfant marche. Oui. Est-ce qu'il habite? C'est ça, vous parlez de cette connaissance. Voilà. Oui. Connaître par exemple les faiblesses. Ah, ok, les faiblesses. Voilà, intellectuelles, morales, sociales et tout le reste de l'enfant qui nous est confié. Il faut le connaître. Un peu comme le disait à l'époque Socrate. Connais-toi toi-même. En se connaissant, nous allons bien nous aider nous-mêmes. Celui qui se connaît saura, ah, ça je ne peux pas prendre, par exemple pour l'alcool, ou bien pour le piment, ah non, parce qu'il se connaît. Parce qu'il se connaît. Un enseignant, ce qui connaît bien l'élève qui lui a confié son disciple, saura, non, je dois doser mes enseignements par rapport, par exemple, à son niveau, par rapport à ses faiblesses, par rapport à ses sensibilités et tout le reste. Il faut que l'enfant doit connaître. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, d'après les instructions du gouvernement ou de l'État, il y a tout un document là, appelé instruction officielle, donnée par le gouvernement aux écoles, où par exemple il est dit qu'on ne doit pas dépasser tel nombre d'élèves dans une classe. Pourquoi? Pour que l'enseignant soit plus proche de l'enfant, de l'élève qui lui est confié, qu'il le connaisse pour pouvoir l'aider dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente présentement. C'est un peu ça, c'est un peu cette philosophie-là, c'est un peu ce sous-bassement-là, qui n'est pas excédent dans une classe, mais un nombre limité d'élèves pour que l'enseignant soit davantage plus proche, qu'il connaisse ses brebis. Comme le disait Jésus, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà le Christ enseignant. Un enseignant est un berger. Il est une sentinelle. Il est un père de famille qui sait par où la maison sointe. La sixième condition et la dernière, à l'heure qu'il est, c'est la meilleure connaissance de la société. Au-delà de la connaissance de l'enfant qui nous est confié, l'enseignant ou l'école, c'est tous les acteurs de l'école, de l'éducation. Parce que quand je parle d'acteurs de l'éducation, il n'y a pas que l'enseignant, la famille aussi, le gouvernement, le personnel enseignant, tous doivent connaître et travailler en synergie en tenant compte des besoins de la société. Des besoins de la société. Voilà. Très important pour moi. Très important. Très important. Pourquoi? Parce qu'en connaissant l'enfant et en connaissant les besoins aussi de la société, on saura quel type d'homme nous devons former. Un exemple pour appuyer ce que vous avez dit là, parce que vous avez dit qu'il faudrait que l'école puisse connaître le besoin de la société. Voilà. Le besoin de la société. Voilà. Quelle est l'importance de ces besoins de la société-là pour que l'école soit érigée? Voilà. Comment dirais les acteurs de l'école ou de l'éducation en général doivent tenir obligatoirement compte des besoins de la société. Parce que c'est la société pour laquelle on est en train de former l'élève d'aujourd'hui, qui demain sera cadre. Parce qu'après tout, le but, c'est sauver la société, aider la société, pas sauver, mais aider la société à aller de l'avant.
Prenons seulement un exemple, ou deux exemples. Si l'État, par exemple, congolais, est en chantier, est en construction, pas congolais, mais un État, même un État quelconque, si nous savons que l'État, à l'heure qu'il est en construction, mais on doit, entre autres, mettre l'accent sur la formation des techniciens, des ingénieurs. Ce n'est qu'un exemple, voilà. Mais des techniciens qui soient aussi des bons chrétiens, des techniciens qui soient des disciples. Si par exemple nous sommes dans un État ou dans une société où par exemple les droits de la femme, je donne seulement un exemple, n'est-ce pas? Je donne seulement un exemple. Les droits de tel ou tel sont par exemple bafoués. Ou bien une société où il y en a qui ne comprennent pas, par exemple, qui doivent étudier pour aider la société à aller de l'avant demain, ou pour s'aider eux-mêmes. Mais on doit le connaître et savoir sur quel point insister pour inciter ces jeunes-là ou bien ces citoyens-là ou ces concitoyens à pouvoir prendre place sur le banc de l'école et leur comment octroyer une éducation qui les aide effectivement à être utiles demain. Il faut le connaître. Il faut connaître les brebis. Il faut connaître les brebis et connaître aussi la société. De quoi la société a besoin demain? De quoi la société a besoin demain? Comme on dit, il faut savoir procéder par un état de lieu. Par un état de lieu. Je ne dis pas que ça se fait de manière ponctuelle, mais de façon soutenue, par exemple des réunions, des études qui sont menées pour voir quel type d'hommes devons-nous donner à notre société actuelle. C'est très important, à mon sens, à mon humble avis, c'est très important. Donc, à mon humble avis, c'est très important. Pour une société donnée, oui. Par exemple, nous avons une société où il y a un problème très criant de la famille. Alors, voilà. Qu'est-ce que pouvons-nous faire? On doit créer une école pour l'agriculture, par exemple, l'élevage. Il y a cette école-là aux options purement liées à l'agriculture, à l'élevage, pour qu'enfin, dans l'avenir, vous puissiez répondre maintenant à ces besoins. Alors là, vous me rejoignez, monsieur le journaliste, parce que j'ai parlé non pas d'un besoin, mais des besoins. Par exemple, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des agronomes, on a besoin des infirmiers, on a besoin de ceci ou de cela. Qu'on tienne compte de tout cela et qu'on puisse donner à la société, qu'on puisse répondre. Donc l'école doit répondre aux besoins de la société. Pour que l'école se montre réellement utile. Sinon, elle aura fait un travail en vain, un travail qui passe outre sa mission. Et on peut revenir à la Bible. Le Christ n'a pas formé ses apôtres vaille que vaille. Il les a formés en tenant compte des besoins de la société. Il savait que la société, de son époque et de toujours, aura toujours besoin des missionnaires, des évangélistes. Et il les a formés en connaissance de cause. En connaissance de cause pour que la société, effectivement, en recevant ses disciples, ses envoyés, ses délégués, puisse effectivement se dire que c'est ce qu'on attendait. Nous sommes en face des gens effectivement formés et qui nous apportent un plus. Donc Dieu, voilà. Nous allons petit à petit nous vers la fin déjà de cette émission 2 milliards de chrétiens, mais nous voulons être beaucoup plus concret par rapport à ce thème ici, école chrétienne et formation intégrale. Nous allons dans des écoles chrétiennes, dans une école chrétienne. Vraiment, lorsqu'on parle d'une école, nous avons un dénominateur commun. Mais quand on ajoute l'école chrétienne, c'est qu'il y a une particularité. Quand nous entrons dans une école chrétienne, que pouvons-nous remarquer de plus comme valeur ajoutée à ce que l'école de manière générale? Il y a beaucoup à dire là-dessus également. Mais pour prendre seulement 2 ou 3 exemples, il y a d'abord le sens de la prière. L'essence de la prière ou de la prière. Vous allez voir que
pour commencer la journée, la prière qui introduit à toutes les activités qui vont suivre. Un rassemblement, le salut au drapeau par exemple, mais aussi la prière qui suit. Donc vraiment il y a ce cachet là. Alors la prière, parce qu'il est dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Il y a le cours des religions qui s'ajoute. Il y a le cours des religions. La prière en général, au commencement de la journée, la prière aussi pour certains professeurs qui entrent, qui commencent leur cours par la prière pour montrer que l'école est chrétienne, l'école est catholique. Pas seulement au rassemblement, mais en classe, il y a des professeurs, il y a des enseignants qui entrent et qui commencent leur leçon par la prière, qui la clôturent même par la prière. Okay. Alors, il y a aussi le cours des religions. Le cours des religions, où on met l'accent sur la connaissance de Dieu, sur la crainte de Dieu, sur le respect du décalogue, des lois, des 10 commandements et de tous les restes. Alors, il y a aussi la catéchèse scolaire. Voilà, où au-delà de tous les enseignements prévus par le programme officiel, on prépare aussi les enfants au sacrement. Au sacrement. C'est que l'État n'interdit pas la catéchèse scolaire. La catéchèse scolaire. Et ainsi de suite. Vous allez voir aussi qu'il y a l'aumônerie. Il y a toujours un pasteur, il y a toujours un prêtre ou bien une religieuse qui est là comme aumônier. Rien que pour les activités spirituelles. Pour marquer cette empreinte-là, ce saut-là, ce cachet chrétien. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je m'arrête à ce niveau. Vraiment, l'homme de Dieu, nous arrivons pratiquement à la fin, mais avant qu'on se sépare, ces écoles, les écoles chrétiennes ne sont pas nées de la dernière fois. Ce sont des écoles qui ont fait déjà longtemps. Est-ce dans la société? Est-ce que nous pouvons ressentir cet apport des écoles chrétiennes dans la vie courante, dans le développement de nos nations? C'est ça. Ultimement, je répondrai à l'affirmative à votre question. L'école chrétienne, comme toute autre type d'école, a donné au monde, à nos nations, des produits valables. Des produits pour lesquels nos nations, notre société, notre monde est reconnaissant à l'école chrétienne comme il l'est pour les autres écoles. Par exemple, le monde ne doutera pas un seul instant que de par les produits mis sur le marché par l'école chrétienne, qu'il a senti dans le monde, où la société a senti que nous sommes en face, par exemple, des cadres ou des responsables qui craignent Dieu et qui sont aussi des bons citoyens. Des citoyens équilibrés. Pas mauvais du tout. Ce n'est pas mauvais d'être si bon citoyen seulement. Mais on a senti qu'il y a un plus dans le chef de certains qui sont venus des écoles dites chrétiennes, qui sont des craignants Dieu et des craignants ou des respectants, n'est-ce pas, de la société, ou de l'État, du gouvernement et de tout le reste. C'est un peu ça. Donc des vrais compatriotes, des acteurs du développement. L'école chrétienne en a fait des preuves. Elle en a produit comme les écoles sœurs. Mais l'école chrétienne, quant à elle, partant de ce cachet-là, chrétien. Voilà. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission 2 milliards de chrétiens. Un thème combien important vraiment, et tellement vaste, nous pourrons toujours essayer un peu d'y revenir pour essayer d'ajouter certains éléments qui peuvent toujours édifier le peuple de Dieu qui nous suit à cet instant. Mais l'homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez regarder cet homme, cette dame qui nous regarde à cet instant. Que pouvons-nous retenir de ce thème ici, école chrétienne et formation? Pour répondre à votre question et conclure pratiquement, je dirais que le thème a été vraiment intéressant. Il s'agit d'un thème actuel.
Alors, nous avons répondu à cœur joie à votre invitation parce que l'école a un rôle important à jouer au sein de la nation, et particulièrement en ce qui concerne le développement de cette dernière, donc de la nation. L'école est irremplaçable. L'école est importante. L'école est incontournable. Alors, en matière de développement pour lequel l'école œuvre, l'école chrétienne est celle qui vient ajouter quelque chose de plus au programme officiel qui est un programme pertinent et très pertinent. Qu'est-ce que l'école chrétienne vient ajouter? C'est le sceau chrétien, l'esprit chrétien ou l'esprit évangélique que l'État autorise, que l'État n'interdit pas, dont l'État a compris aussi le bien fondé. Voilà. Alors, pour que l'école chrétienne atteigne cet objectif, assurer la formation intégrale qui va demain développer la nation, nous avons énuméré quelques conditions. Alors, parmi les conditions, nous revenons seulement sur une seule, la formation d'un type précis d'homme qui soit capable de répondre ou de satisfaire aux besoins de la société, parce qu'après tout, c'est pour la société que l'école chrétienne ou d'autres écoles forme l'élève qui sera demain le cadre dans le pays, dans la société. Jusque-là, les écoles chrétiennes ont toujours rempli leur devoir. Et par l'accompagnement qu'elles font du gouvernement et de l'État, nous souhaitons à ce que cet accompagnement, cette contribution-là aille de l'avant pour que nos États, nos nations soient effectivement développés comme convenu et comme cela est attendu par elles. Chef des téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous l'homme de Dieu Jean-Claude Mafuta, délégué paroissial des OPEM, œuvre pontificale missionnaire, paroisse Saint-Cyprien. Et avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème, école chrétienne et formation intégrale. Et l'homme de Dieu nous a donné l'importance, il a loué l'importance de l'école d'une manière générale, et il a insisté sur le fait que les écoles chrétiennes apportent un sceau chrétien, les écoles chrétiennes apportent un esprit chrétien, les écoles chrétiennes apportent un esprit évangélique. Donc il est toujours dans les salis intégrales de l'homme, les salis intégrales de l'homme, les salis holistiques de l'homme. Nous préparons les corps, nous préparons l'esprit, nous touchons aussi l'âme. Lorsque l'école forme un bon citoyen d'une manière générale, ajouté à un bon chrétien, parce que tout bon chrétien est un bon citoyen. Très chers fidèles téléspectateurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, à Kinshasa, Brazzaville, nous vous en remercions et nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours dans la réalisation. Platini Samba Platini, et entre nous soit dit, fixons rendez-vous prochainement avec le même projet. Ciao.